toutes les marines de guerre de la planète vont utiliser les procédures de décompression établies par Haldane et rendues publiques par le haut commandement de la Marine royale britannique. Dès 1912, l'école de plongée de l'US Navy voit le jour et publie la première version de son manuel de plongée en 1916. Le Navy Experimental Diving Unit est fondé en 1927. Un programme d'essai visant à améliorer les procédures de décompression est lancé. Une équipe publie en 1935 une analyse portant sur plus de 2000 plongées dans la zone 30-60 mètres. L'étude suggère que les compartiments de courte période possèdent des tolérances de sursaturation bien supérieures au ratio de 2:1 choisi par Haldane. Les auteurs proposent d'ignorer purement et simplement les compartiments de période 5 et 10 minutes. Ils considèrent en effet qu'ils ne sont jamais directeurs, et à une époque où les calculs sont réalisés à la main, le gain de temps est tout sauf négligeable. En parallèle, ils augmentent sensiblement la pression maximale tolérée pour le compartiment 20 minutes, en utilisant un coefficient de 2,8. La toute première version des tables de plongée à l'air de l'US Navy est calculée sur ces 3 compartiments. L'utilisation opérationnelle de ces tables simplifiées montre qu'elles sont loin de donner entière satisfaction. Et dès 1937, une version révisée, toujours basée sur 3 compartiments, mais avec des coefficients réduits, est utilisée par les scaphandriers de la marine américaine. Malgré ces modifications, le nombre d'accidents de décompression augmente toujours sensiblement, mais une seconde guerre mondiale accapare les ressources de l'US Navy. Il faut attendre 1951 pour que le NEDU lance enfin une campagne de test pour déterminer le nombre et la valeur des coefficients de sursaturation qui permettrait de mieux garantir la sécurité des scaphandriers de la marine américaine. L'étude montre que des compartiments courts sont parfois nécessaires, mais confirme que leurs coefficients sont bien supérieurs au ratio initial de 2:1. Les coefficients de sursaturation des compartiments longs sont augmentés de façon similaire. Les auteurs estiment également qu'un compartiment long doit être ajouté pour les immersions longues et profondes. Ils choisissent d'utiliser un compartiment supplémentaire d'une période de 120 minutes. Au milieu des années 50, les premiers calculateurs programmables vont permettre au NEDU de développer des tables plus détaillées que celles calculées à la main. Les profondeurs sont indiquées tous les 3 mètres, avec des intervalles de temps de 10, voire 5 minutes. L'officier Dwyer est en charge d'élaborer la procédure de programmation. Il indique qu'il faudra envisager de faire varier le coefficient de sursaturation critique en fonction de la profondeur. Il propose même une formule pour décrire la relation permettant de calculer à une profondeur donnée la valeur de ce coefficient, mais abandonne finalement cette option. Les nouvelles tables de plongée à l'air de l'US Navy sont calculées, testées, modifiées et validées en 1956. Les tables de décompression en vigueur dans les unités de l'US Navy ne sont toujours pas satisfaisantes pour les immersions longues et profondes. Le NEDU poursuit ses travaux. Robert Workman, capitaine du corps médical de la marine américaine, corrige en premier lieu l'approximation faite par Haldane pour les coefficients de sursaturation critique. Haldane a considéré que la pression ambiante pouvait être à tout moment et sans risque divisée par 2. Plutôt que de tenir compte de la pression atmosphérique, Workman propose d'utiliser la pression partielle d'azote présente dans l'air et de convertir le coefficient établi par Haldane. Ainsi, Workman adapte l'hypothèse de Haldane et considère que les tissus du corps humain peuvent supporter 1,58 fois la pression partielle d'azote inspirée. Il s'intéresse ensuite au concept de coefficient dépendant de la profondeur. Workman élabore une méthode beaucoup plus simple que celle imaginée par Dwyer. Il définit d'abord la valeur M0, exprimée en pieds, comme étant la pression maximale d'azote tolérée en surface par chacun des compartiments. Il applique pour chaque compartiment une projection linéaire en utilisant un coefficient qu'il appelle ΔM, toujours exprimé en pieds, et représentant la pression d'azote devant être ajoutée tous les 10 pieds à la valeur M0 pour calculer la pression d'azote tolérée dans un compartiment à une profondeur donnée. La profondeur du palier de décompression est déterminée de façon à garantir dans le compartiment directeur une pression d'azote toujours inférieure ou égale à la valeur maximale tolérée M. La durée d'un palier de décompression est calculée pour permettre au compartiment directeur d'atteindre la pression d'azote tolérée à la profondeur du palier suivant. À l'arrivée en surface, tous les compartiments contiennent une pression d'azote
inférieure ou égale à la pression qu'ils peuvent supporter, M0. Workman établit des paramètres M0 et ΔM pour chaque compartiment des tables US Navy existantes. Il arrondit la période du compartiment 75 minutes à 80 et ajoute dans un premier temps deux compartiments de période 160 et 240 minutes. Pour la version finale publiée dans le rapport de recherche de 1965, Workman modifie les paramètres du compartiment 160 et insère un neuvième et dernier compartiment de période 200 minutes. Workman ne présente pas ses résultats sous forme de table. Il propose une équation pour calculer les paramètres des différents compartiments en fonction de la profondeur et utilise l'équation de Haldane pour calculer la décompression nécessaire à toute profondeur et pour n'importe quel temps d'exposition. La voie du calcul de décompression assistée par ordinateur est ouverte.